C'est parti. Allez. On y va. Bienvenue à Grand Canyon National Park. On y va. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes à Grand Canyon National Park. Nous sommes le 28 décembre et on s'apprête à prendre le bus pour faire une randonnée. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier à randonnée puisqu'on va descendre dans le canyon et on va sûrement aller jusqu'à Skeleton Point. Le mec de l'auberge hier il nous a dit que c'était le point le plus loin où on peut aller. Donc on va voir ça. On voulait aller plus loin mais il recommande de prendre 2 jours, dormir dans un camping pour descendre plus bas. Donc on verra comment on va se sentir. Sûrement Skeleton Point, on va pas aller plus loin que ça. Voilà. Voilà, nous on est là. Et le début de la rando c'est South Kaibab, ici. On a loupé le bus, il est parti juste avant nous, peut-être 1 ou 2 minutes avant. Et là on attend le prochain et c'est 25 minutes et il est déjà 9h15 donc on espère que le bus va arriver. La queue commence vraiment à être impressionnante. Tout ça. Jusque là-bas. Yes! Enfin! C'est parti! Ok, c'est parti! Bon, cette rando est un peu particulière parce que vu que c'est un canyon, on descend dans le canyon, donc on va faire tout le dénivelé en fait sur le retour. En fait la vue est meilleure maintenant en partant. Et après toute la deuxième moitié ça va être le plus difficile. Oh, la vue est juste incroyable ici. Alors premier point de vue s'appelle O'Hare Point. Ouah. Bloqué par des ânes. Retour dans les années 1850. Alors, les mecs ils sont vraiment aussi à cowboy un peu. À pause pipi pour certains. Cowboy. Oui, ils ont quelque chose, ils ont des sacs. En fait dans leur sac ils ont de la terre. Et les mecs là-bas ils vident la terre par terre. Donc ils doivent refaire la route en mettant plus de terre. Et c'est les chevaux qui remontent de la terre d'en bas. Ils remontent de la terre. Allez. Donc ces toilettes ont la meilleure vue. Vraiment pas mal ici. Alors on vient de passer le premier stop. Ça s'appelle Cedar Ridge. On a fait à peu près 2,5 km. On a pas mal attendu parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur le trail. Là, il y a l'air d'avoir quand même moins de monde. Donc on continue jusqu'au prochain point. Bon, là, on est vraiment dans Red Dead Redemption. Où on est dans le bon, la brute et le truand. Bon, pour faire cette rando, c'est quand même conseillé de venir en hiver ou au printemps, mais pas en été. Je crois que c'est quasiment impossible de la faire en été. Il fait proche de 45 dans la vallée en été. Et il n'y a pas d'eau disponible sur cette rando, donc c'est pas forcément recommandé de venir en été. Là on croise pas mal de personnes sur le chemin du retour avec un gros sac. C'est sûrement des gens qui sont allés camper
Il y a un camping tout en bas à la rivière du Colorado. Et là, ils sont en train de remonter. Mais ils conseillent de prendre 2 jours, c'est pour ça. Tu descends le premier jour, tu dors là-bas et tu remontes le jour d'après. Ouais, il faut rien laisser sur le trail. Pack it in, pack it out. Du coup, la peau de banane, on garde avec nous, à l'extérieur. Ah, on est déjà arrivé à Skeleton Point. On a fait à peu près 5 km en 1h30, mais c'est que de la descente. Donc il faut compter à peu près le double pour remonter. Donc il faudra à peu près 3 heures pour remonter. Je pense qu'on va essayer de continuer un petit peu. Peut-être 30 minutes ou 1 heure, et après on remontera. Et à partir de maintenant, ça va continuer à redescendre. Elle a l'air assez pentue. On peut voir la rivière d'ici, rivière du Colorado. Voilà, on va bien douiller sur le retour. Ça va faire que de monter. 4700 pieds. Là, on est à peu près à mi-chemin entre en haut et la rivière. Wouhou! Hi. Ouais, c'est la belle vie. What are you guys carrying? Ah, ok, that's great. Donc ça là-bas, ça ressemble un peu à Monument Valley. On n'y est pas allé hier, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Encore des toilettes avec une vue pas trop mal. Et ça, c'est notre trail. On est parti de là, tout en haut. Et on est au tip-off. On va bientôt faire demi-tour. On ne sait pas si on va pouvoir aller jusqu'en bas. Ça fait 4,5 miles, donc 7,2 km déjà. Et d'ici on voit le Black Bridge, le dernier point de la rando qui arrive à la rivière du Colorado. Bon là vaut mieux pas tomber, ça tombe vraiment à pic d'ici. Mais la vue en vaut la peine. C'est fait un ami je pense. On a mis la plume. Il reste autour de nous. Ok, on va rebrousser chemin maintenant. On a manqué un petit peu de temps pour aller jusqu'au pont, mais on préfère pas risquer, on va revenir maintenant. On va juste retirer quelques couches. Ok, on est reparti. Ouais, on fait demi-tour. Maintenant, on est parti pour que de la montée. Peut-être 5 heures ou 4 heures si on est rapide. On vient de croiser un gros groupe de, je sais pas si c'est des Mormons ou Amish. On a déjà vu hier. Les mecs ils sont habillés tout en noir avec un chapeau rond. Et les femmes, elles ont une jupe longue jusqu'aux chevilles avec un espèce de petit foulard sur la tête. Tout en noir pratiquement. Ah, c'est assez intéressant ici. Je crois pas avoir vu ça en Californie. Juste ici. On a fait 11 km en un peu plus de 3 heures. Il est déjà presque 1 heure donc on va s'arrêter. Manger un petit quelque chose ici. Que la vue est bien en plus. Aux US c'est souvent compliqué de trouver du pain. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du pain, c'est plus de la brioche en général. On a testé un pain de campagne avec des graines, ça a l'air un peu meilleur. C'est comment alors? Je suis pas français, mais c'est assez bon. C'est bon? C'est pas comme la boulangerie en France, mais c'est assez bon. Nice. Si on peut dehors et voilà à l'intérieur.
Meilleur que l'autre. Allez, on est reparti. Woohoo! Top of the world. Voilà, on a encore attendu. Il y a le mec qui descend qui remonte avec des chevaux et qui remonte de la terre en même temps, d'un peu plus bas. Et ils refont une partie de chemin qui rajoute un petit peu de terre pour améliorer. Bon, on a un peu accéléré dans la montée. Il est uniquement 3h donc on a le temps. Et on arrive bientôt en haut, peut-être dans 30 minutes, 45 minutes. Le haut il est juste là. Et à nouveau on se rapproche du début de la rando, donc il y a pas mal de monde encore. Wow, on voit le monde ici là, sur la première partie du trail. C'est fou quand même. Hello. Hello. On vient de finir les 17 km, un peu plus de 17 km, en à peu près 5 heures, donc on a largement le temps. Je pense qu'il est à peu près 6 heures. Mais bon, c'est pas plus mal parce que là on va prendre le bus pour venir au parking. Et puis on va revenir à notre auberge qui est à Williams, c'est à peu près 1 heure de route. Ça va nous laisser un peu de temps pour aller visiter la ville ce soir. On est aujourd'hui à Sedona, Arizona. Et on va commencer un trail qui s'appelle David's Bridge. C'est assez connu, très connu, un peu touristique. Là on vient d'arriver au début du trail, il y a beaucoup de monde sur le parking. Donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment la vue est très touristique, donc on verra. Bon, il y a une queue ici. Tout ça. Pour prendre une photo ici. C'est le pont, David's Bridge. Bon, c'est joli, mais je pense pas qu'on va attendre pour prendre la photo. Voilà, c'est la fin de ce 6e et dernier épisode de Wild Wild West Road Trip. On espère que cela vous a plu. Durant 9 jours, nous avons finalement parcouru plus de 3000 km à travers la Californie, le Nevada, le Utah et l'Arizona, durant la période de Noël. Je mets le lien vers la playlist si vous avez manqué les précédents épisodes. À bientôt!
Ciao.